du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Nous continuons avec notre thème que nous avons commencé. Il y a quelques mois, nous parlons sur les béatitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons terminer avec les béatitudes. Sans plus tarder, bien-aimés, nous ouvrons notre texte de base de cet enseignement qui est dans le livre de Matthieu 5. Nous considérons le 10 premiers versets. La parole de Dieu déclare: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il s'est fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignant et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des dieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et enfin on dit: heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le dimanche dernier, nous avions essayé de parler sur les cœurs purs. Nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, les cœurs purs sont ceux-là qui doivent être de la même manière qu'ils sont de l'extérieur, que l'intérieur doit être ainsi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous remarquons que nous avons plus de faux, plus des hypocrites. Nous parlons plus de choses, mais au-dedans de nous, nous ne pensons pas à cela. Nous pouvons venir avec un sourire, dire bonjour à quelqu'un, mais au fond de ton âme, au fond de ton cœur, tu médis sur la personne, tu maudis même la personne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la parole de Dieu est claire en disant: ceux qui ont le cœur pur sont ceux-là qui verront le Seigneur. Frères et sœurs, nous rencontrons que dans l'Église, nous avons de ceux-là qui sont dans le colportage, dans des critiques. Et ensemble de foi, nous venons, nous levons nos mains pour adorer. Et le Seigneur a réprimandé les scribes et les pharisiens en disant: vous êtes comme des tombeaux blanchis, en dehors vous apparaissez, mais à l'intérieur, vous êtes tellement si mauvais, des ossements, vous êtes remplis d'iniquité. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous dire, tel que nous nous présentons à l'extérieur, cela doit vraiment être ce que nous avons à l'intérieur. Parce que l'extérieur, frères et sœurs, dans le Seigneur, doit émaner de l'esprit, doit émaner de l'intérieur. Ce qui peut être de l'extérieur doit tirer en principe son origine de l'intérieur. Frères et sœurs, c'est de ça que nous avons essayé de parler sur le pur de cœur. Et ce que nous avions dit aussi, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être purs de cœur. Oui, lorsque nous sommes purs de cœur, les gens n'auront pas besoin de commencer à deviner sur nous. Comment il se réveillera ce matin, comment il sera aujourd'hui, sera-t-elle ou sera-t-il de bonne humeur ou pas. Frères et sœurs, lorsqu'on est pur de cœur, frères et sœurs, les gens auront même la facilité de venir auprès de vous. Et cela est très important. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du 7e béatitude. Et le 7e béatitude nous parle sur les paisibles. La Bible dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et notre béatitude de ce matin, nous parlerons sur les paisibles. Lorsque l'on dit paisible, ce sont ceux qui aiment la paix. Frères et sœurs, selon une étude d'une académie norvégienne de sciences et de l'université d'Oslo, depuis l'année 3600 avant Jésus-Christ, le monde n'a connu que 292 ans de paix. Durant cette période, il y a eu environ 14 000 guerres, petites et grandes, qui ont fait au total 3,6 milliards de morts. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce matin que nous puissions parler sur les paisibles, ceux qui aiment la paix. Frères et sœurs, nous savons bien que dans notre monde actuel, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas en paix. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de ceux qui gardent la paix. Des militaires, des soldats qui vont dans des régions pour essayer de garder la paix. Mais vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas de paix
dans le monde actuel où nous sommes. Et si même je dois parler en tirant une portion des Écritures, Christ même dit, vous entendrez parler des guerres et des guerres. C'est-à-dire qu'il y a plus de guerres, il y a plus de destruction, un camp qui s'élève contre l'autre, une tribu contre l'autre. Et depuis 3600 avant Jésus-Christ, il y a eu des guerres et des guerres, petites et grandes. Mais toutes ces guerres, bien-aimés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'après l'étude de l'université d'Oslo, on nous parle qu'il y a 3,6 milliards de morts pour des conflits. C'est plus rare de nos jours, bien-aimés, d'entendre des gens qui procurent la paix. Les gens qui essaient de négocier la paix entre les factions en guerre. Frères et sœurs, aujourd'hui nous entendons, nous parlons même de l'ONU. Ce n'est pas que je m'attaque contre cette organisation, mais je réalise du moins que cette organisation appelée à mettre la paix, cette organisation n'aimait pas la paix. Quand j'essaie de voir dans plusieurs pays où la guerre sévit, où la guerre a détruit des vies, beaucoup de gens, nous parlons, oui, ce matin, nous pouvons même dire, il y a de ceux-là qui y vont pour intervenir, pour essayer de ramener la paix. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, ils ne ramènent pas la paix, ils font ces choses par rapport à leurs intérêts. Ils ne font pas ça pour procurer la paix à des tribus, à des nations. Hier soir, frères et sœurs, pendant que j'étais encore de voir des pensées, je me suis dit, j'essayais de voir la guerre qui a sévi en Syrie, par exemple. La guerre en Ukraine même. Il y a la guerre en Afrique. Partout, il y a des guerres. Mais de fois avec des revendications inutiles. Oui, on nous parle qu'il y a cette organisation qui va pour essayer de ramener la paix ou de garder. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre garder la paix et procurer la paix. Lorsque l'on parle de garder la paix, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est un acquis et nous voulons conserver, comme je disais, et lorsque l'on parle de ça, c'est comme si nous voulons ne pas quitter, ni se détacher de ce qui est acquis. C'est lorsque l'on parle de garder la paix. Bien aimé, je vois encore à l'est de la République démocratique du Congo, lorsque l'on parle, même la présence de cette organisation de paix, qu'il y a des tueries. Environ plus de 10 millions de morts. 10 millions de morts en 18 ou 20 ans. Mais il y a l'organisation de paix. Mais ce matin, bien-aimés, j'aimerais nous parler de celui-même qui a la capacité de nous donner la paix. Waouh, j'aime Jésus quand il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Frères et sœurs, cette différence est importante, à savoir que garder la paix et la procurer n'est pas la même chose. Garder, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est conserver. Ce n'est pas quitter ni se détacher de quelque chose qui est acquise. Mais lorsque l'on parle de procurer, procurer vient du verbe transitif, c'est assurer, fournir, donner. C'est pourquoi j'aime Christ quand il dit, je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut donner. Procurer la paix, c'est de donner, c'est d'assurer, c'est de fournir. Lorsque l'on parle dans son verbe pronominal, on dit c'est acquérir, acheter même et obtenir. Lorsque l'on parle de la paix doit être acquérie. On doit l'obtenir. Si possible, faire tout même pour l'acheter et pour vivre dans la paix. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons de paix, mais si nous pouvons définir ce matin, c'est quoi la paix? Bien-aimés dans le Seigneur, la paix c'est la sérénité, la tranquillité,
l'harmonie, la quiétude, le calme. Voilà pourquoi de fois nous employons de mots en disant je suis en paix, être en paix. En fait, lorsque l'on dit être en paix, en d'autres termes, cela veut dire je suis bien avec tout le monde, par exemple. Lorsque l'on parle d'avoir la paix, c'est être tranquille. On aime dire ça, j'ai la paix du cœur. En d'autres termes, cela veut dire je suis tranquille, tout va bien, je suis dans l'harmonie. Et des fois aussi, on aime bien dire faire la paix. Je dois faire la paix avec l'autre. Et lorsque l'on parle de faire la paix, c'est le fait de se réconcilier avec quelqu'un. Et frères et sœurs dans le Seigneur, dans le domaine des relations personnelles que nous avons, nous voyons aussi qu'il y a souvent un manque de paix. Il est difficile, frères et sœurs, d'être en paix si nous ne sommes pas certains aussi de savoir que la relation que nous avons engagée est honnête et bonne. Frères et sœurs, aujourd'hui, le monde a de soucis, a de problèmes par rapport à la paix. Dans nos relations, que ce soit amicales, que ce soit professionnelles ou familiales, nous remarquons aussi qu'il y a un problème. Il manque de paix au milieu de nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, le mot paix qui est employé dans le livre de Matthieu 5 dont nous avions parlé, de ceux qui procurent la paix, ce même verset ou ce même mot de paix est utilisé par l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er, le verset 19 et 20. La parole de Dieu déclare « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici la parole de Dieu essaie de nous parler. J'ai beaucoup aimé ces versets, ces passages. La parole de Dieu nous parle que Christ, Dieu, a voulu par lui-même amener la paix. Et lorsque nous parlons de la paix de Dieu, il y a deux volets de la réconciliation. Le premier volet de la réconciliation, frères et sœurs, Dieu a voulu réconcilier le monde par Christ à la croix. Mais avant que je parle de ça, j'aimerais d'abord que nous puissions définir d'abord ce qu'est la réconciliation. Souvent nous parlons, comme j'aime toujours dire, c'est par peut-être manque de vocabulaire que nous n'arrivons pas à dire certaines choses. Et si nous voulons connaître le mot réconcilier ou réconciliation, la réconciliation, bien aimée, c'est l'action de mettre d'accord les personnes brouillées. Les personnes qui sont dans des embrouilles, les personnes qui ne s'entendent pas. Et la réconciliation, c'est cette action qui met tout le monde d'accord. Et le sens premier de ce mot réconciliation, réconcilier, est tout d'abord l'effet de changer entièrement. C'est-à-dire changer les personnes qui avaient des divergences, des personnes qui n'étaient pas en accord. Et la réconciliation vient pour ramener ces personnes ensemble. La première réconciliation, comme je disais, la réconciliation accomplie au calvaire. Corinthiens dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, la Bible nous montre que Dieu n'a pas changé. Il a toujours aimé le monde. Il nous montre aussi que le monde n'a pas non plus changé. Il continue à perpétuer sa rébellion contre Dieu. Mais gloire soit rendue à l'Éternel par la mort de Christ à la croix. Dieu, cette mort a permis que les relations entre Dieu et l'homme ou entre Dieu et le monde furent transformées. Il y avait une barrière qui existait entre l'homme et Dieu.
Et par l'œuvre de la croix, la barrière dressée par les péchés fut juridiquement, bien-aimé dans le Seigneur, abattue. Et c'est ce qui a permis à Dieu de montrer encore sa miséricorde là où le jugement est mérité. C'est-à-dire que l'homme a péché, l'homme est destiné à la mort, comme Romain le dit, tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a voulu se réconcilier par lui-même. Dieu a voulu tout changer. Et en cherchant cela, bien-aimé, il a décidé par son amour de ne pas imputer les hommes selon leurs offenses. C'est pourquoi Dieu s'est réconcilié avec lui-même. Là où il y a le jugement de Dieu, le jugement où nous méritons, la miséricorde de Dieu vient et intervient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là où on voit que cette réconciliation dans laquelle l'homme bien-aimé se retrouve avec Dieu, l'homme n'a rien fait. Ça ne dépend pas de l'homme. Dieu n'a pas attendu que l'homme crie à lui, que l'homme aille auprès de lui, mais lui-même a décidé de venir pour sauver l'homme. Et lorsqu'il a sauvé l'homme, il s'est réconcilié avec lui-même, il s'est réconcilié avec tout, que ce soit dans les cieux et sur la terre. Cette œuvre, bien-aimée, est totalement l'œuvre de Dieu seul. Ça n'engage pas l'homme. C'est la première réconciliation que Dieu a faite. Et il y a une deuxième réconciliation, c'est la réconciliation que Dieu opère dans le pécheur lui-même, par laquelle ces derniers abandonnent son attitude rebelle et se laissent convaincre d'accepter la réconciliation déjà accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, je me renoue dire en tant qu'enfant de Dieu, nous devons participer à ces ministères de la réconciliation de l'homme envers Dieu, de l'homme avec l'homme. Étant ambassadeurs de Christ, vivons dans cette nouvelle alliance. Il est important que nous puissions apporter la parole de la réconciliation que Dieu nous a confiée aux hommes, à exhorter à tout homme en le suppliant de se réconcilier avec Dieu et à se réconcilier avec les hommes. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'on parle de la paix, lorsque l'on parle de la réconciliation, en d'autres termes, je me redire, la paix vient par la réconciliation. La restauration de la relation doit passer par la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la réconciliation, Christ est le modèle. Notre modèle est Dieu. Dieu s'est réconcilié lui-même par Jésus-Christ. Il a réconcilié lui-même, il s'est réconcilié avec les hommes par les biais de Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, l'apôtre Paul dit à Timothée que Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Il est comme le pont, il est venu réconcilier l'homme avec Dieu, l'homme qui n'avait plus droit à vivre dans la présence de Dieu. Christ est venu réconcilier Dieu avec l'homme en disant non, permets maintenant que l'homme puisse vivre dans ta présence. Bien-aimés, c'est important que nous puissions connaître cela en nous disant aussi que procurer la paix dans nos relations, nous devons le faire. Nous devons chercher à nous réconcilier, chercher à régler nos problèmes d'une façon correcte et juste. Et lorsque nous cherchons la réconciliation, en d'autres termes, nous devons apprendre à nous pardonner aussi mutuellement. Et lorsque l'on parle de la réconciliation, lorsque nous lisons le livre de Corinthiens, quand l'apôtre Paul, voulais-je dire, il parle de la réconciliation avec Dieu par lui-même, par le sang de Christ à la croix. Bien-aimé, j'aimerais ici insister en disant, nous réconcilier est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Nous devons nous réconcilier, mais en nous réconciliant, nous devons aussi savoir que la réconciliation a un prix.
Oui, la réconciliation, bien-aimé, a un prix. Pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, la parole de Dieu est claire en nous montrant que Christ a payé le prix. Et ce prix était son sang sur la croix. Sa vie en échange du pardon, de la paix des dieux. De même, bien-aimés, nous aussi, nous devons le faire. Vous savez, frères et sœurs, la paix n'est pas bon marché. Dans nos relations, nous devons chercher à être en paix. Dans nos relations, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a aussi un prix à payer. Certes, le prix n'est pas peut-être sanglant ou en disant que je dois verser mon sang pour être en paix. Mais le prix peut être, frères et sœurs dans le Seigneur, le temps que tu peux avoir pour régler une situation, un problème. Le prix peut être admettre ton tort ou nos torts et de mettre de côté notre désir de se venger. Quelqu'un te fait du mal, mais on te dit que tu dois faire la paix avec cette personne. Tu dois te réconcilier avec lui. Des fois, ça fait mal, ça bouillonne dans le cœur en sachant qu'il m'a trahi, il m'a fait du mal, il m'a maudit, il m'a abandonné. Mais on te dit, tu dois te réconcilier avec la personne. Oui, frères et sœurs, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, dans ce cas, c'est de mettre de côté ce désir de se venger. Le prix aussi, bien-aimé, que l'homme peut payer en cherchant la paix, bien-aimé, c'est d'accepter à un moment donné de se rabaisser. Tu te rabaisses pour chercher la paix. Tu mets de côté ton ego, tu ne mets pas ton ego en avant, tu acceptes d'abandonner ton ego. Le prix, bien-aimé, peut être aussi, tu acceptes de t'oublier, de t'effacer pour chercher la réconciliation, pour chercher la paix. Deux fois, le prix peut être l'humiliation. Oui, voire même accepter la honte devant tout le monde. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand on leur parle, on crie sur eux devant les gens. On aime bien des fois réagir en disant, tu ne peux pas crier sur moi, tu ne peux pas. En vérité, des fois, lorsque nous réagissons, c'est parce qu'il y a une foule, il y a des gens, tu te dis, non, 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 il m'a humilié. Mais vous savez, il y a des réconciliations qui passent aussi par l'humiliation, par la honte. Ça peut être le prix que nous pouvons payer. Accepter l'humiliation, accepter la honte. Accepter de se rabaisser. Et tout ça en cherchant la paix. Frères et sœurs, il y a aussi le prix que nous pouvons payer peut être par rapport à une confrontation. Lorsqu'il y a un problème, accepter de s'asseoir, de chercher la réconciliation. Bien-aimé dans le Seigneur, une vraie réconciliation et la vraie paix ne peut venir que si la relation est ouverte et honnête. Lorsque la relation n'est pas ouverte au point qu'on n'arrive pas à se dire des vérités, des fois, ça crée aussi des frustrations. Et surtout par rapport à ceux qui ont été ou qui se sentent blessés, et ça fait le mal. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important que nous arrivons à bien faire les choses. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être de ceux-là qui cherchent la paix. Bien-aimés, de foi, par peur qu'une relation puisse survivre, il nous arrive d'avoir peur ou d'éviter même de parler pour aider la personne. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas, que ce soit dans le couple, que ce soit dans des relations amicales. Mais nous n'arrivons pas à nous asseoir, à nous confronter, à parler pour chercher la paix, la réconciliation. Mais le cœur est mal. Le cœur bouillonne des blessures au point que nous n'arrivons pas à rester ensemble et discuter. Voilà pourquoi, bien-aimés, à un moment donné, la paix doit passer à un moment que l'homme doit dire à l'autre, ce que tu fais est mal. Stop, ça suffit. Vous savez, frères et sœurs, lorsque l'on parle de la confrontation, cela ne veut pas dire c'est disputer, non. La confrontation, c'est juste s'asseoir
discuter ensemble pour arriver à résoudre le problème. Voilà pourquoi je disais, ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent, qui veulent obtenir à tout prix la paix. Non pas pour un intérêt personnel, mais pour un intérêt général. Frères et sœurs, beaucoup parmi nous n'arrivent pas à faire le premier pas pour restaurer la paix, pour créer une atmosphère de gloire, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans la famille. Bien-aimés, vous savez, les gens créent des problèmes, nous créons des problèmes, mais incapables de venir résoudre ces problèmes, incapables de nous réconcilier pour chercher la paix. Des fois, je n'arrive pas à comprendre un couple où il y a un problème, ils ne s'attendent pas, chacun à son coin, chacun faisant sa vie. Or, vous avez décidé par vous-même, personne ne vous avait forcé. C'est parce que vous avez fait le choix de vivre ensemble. Mais vous vivez ensemble, mais lorsqu'il y a des problèmes, chacun tourne le dos à l'autre. Et lorsque nous sommes, voulais-je dire, incapables de faire le premier pas pour dire à l'autre, pardonne-moi, que tu aies raison ou pas, mais aller vers l'autre pour chercher la paix. Des fois, on s'est dit, si je vais chez elle, si je vais lui dire que pardonne-moi, il aura sa grosse tête. Qui vous dit que quand tu vas vers l'autre pour demander pardon, il aura sa grosse tête? Réalisez bien, bien-aimés, dans les relations que nous avons, c'est quoi le problème aujourd'hui qui fait que nous ne sommes pas ensemble? Généralement, c'est parce que nous laissons notre ego. Nous sommes trop égoïstes. C'est pourquoi je disais, il y a des fois, nous devons payer le prix. Et payer le prix, c'est mettre de côté son orgueil. De dire, non, je vais aller vers l'autre. Et généralement, malheureusement, lorsque on te dit même, va vers l'autre, va lui demander pardon, tu te dis, il va trop se croire. Il va croire qu'il est supérieur. Elle va croire qu'elle est supérieure. Bien-aimés, ceux qui ont compris sont ceux-là qui procurent la paix, qui cherchent à tout prix obtenir cette paix. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour obtenir la paix, si cela est possible, faites tout ce qu'il faut. Christ, pour obtenir cette paix, acquérir, acheter la paix, qu'a-t-il fait? Pour nous fournir cette paix. La Bible dit, il a accepté la mort. Acceptant la mort de la croix, il s'est humilié. Voilà le prix que Christ a payé. Et si nous disons que Dieu est notre modèle par Christ, comment alors nous, par rapport à nos relations, nous n'arrivons pas à nous humilier, à aller vers l'autre pour demander pardon? À ton époux, oui ma soeur, c'est à toi que je parle ce matin. Tu es dans l'incapacité de dire pardon, ni à ton époux. Tu ne dis pas pardon à ton épouse. Encore les enfants, n'en parlons pas. Tu ne dis jamais pardon aux enfants. Pourquoi? Parce que toi, en tant que parent, père ou mère, tu dis j'ai raison. Bien aimé, non. Il y a de fois parents que nous sommes. Si nous réalisons que nous avons mal agi envers nos enfants, nous devons aller vers eux et demander aussi pardon. Le fait d'être parent ne nous donne pas le droit de faire tout ce que nous pensons et tout ce que nous voulons. Il est important que nous puissions aussi aller auprès d'eux, de nos enfants, leur demander pardon. En créant cette atmosphère de gloire, en nous réconciliant avec eux. Frères et sœurs, à celui qui demande pardon, cela ne fait pas de lui un faible. Et pourtant, c'est lui qui va vers l'autre pour demander pardon et c'est lui qui est fort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? En tant que ceux qui procurent la paix, frères et sœurs, il y a aussi un moment donné où nous sommes impliqués dans des disputes d'autres personnes, où nous sommes obligés de chercher à les réconcilier. Et des fois, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile.
Et oui, nous pouvons aussi payer le prix. Le prix que nous pouvons payer, ça peut être le temps. Les temps. Les personnes qui ne s'entendent pas, tu dois être là, tu dois essayer de les réconcilier. Aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, ça ne marche pas. Cette réconciliation peut être ardue, peut être dure, mais il faut chercher. Et bien aimé, c'est vrai, c'est un prix à payer. Au moment où tu es fatigué, un couple ou une famille a des problèmes, tu dois essayer pour apporter la paix. C'est pourquoi je disais, la deuxième réconciliation que Dieu donne à l'homme, c'est que l'homme est celui qui doit faire partie de ce ministère. Il est ambassadeur de réconcilier l'homme avec Dieu et avec l'homme. C'est pourquoi Romains 12, 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, si cela est possible, j'insiste en disant, si cela est possible, cherche la paix. Cherche la paix avec ton partenaire, avec tes amis, avec toute relation que tu entreprends. Sois un homme, une femme qui cherche la paix. C'est pourquoi lorsque vous lisez, bien-aimés, c'est que le Christ dit, il dit, à ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront reconnus enfants de Dieu, comme un dicton nous dit, tel père, tel fils. Et frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous dire qu'il y a une différence entre devenir un enfant de Dieu et être appelé fils de Dieu. L'homme devient enfant de Dieu lorsqu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Mais cela ne fait pas de lui, ou cela n'est pas qu'il est appelé fils ou fille de Dieu. L'homme bien-aimé dans le Seigneur est appelé fils de Dieu par Dieu lui-même et par les hommes lorsque ces derniers marchent selon la parole de Dieu. Lorsqu'il vit dans la sanctification, lorsqu'il marche dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu et surtout dans l'amour du prochain. C'est lorsqu'il témoigne Christ en lui, c'est alors qu'on parle, on l'appelle fils de Dieu. Bien-aimé, imaginez-vous, Dieu parle de Job en disant à Satan, as-tu vu mon serviteur? C'est-à-dire qu'il témoignait de son serviteur parce que Dieu lui-même l'a appelé fils de Dieu. Dieu lui-même l'a appelé fils de Dieu. Frères et sœurs, n'est-il pas écrit, un enfant nous est né, mais c'est plutôt un fils qui nous est donné. Ce n'est pas un enfant qui nous a été donné à la croix, non, c'est un fils qui nous a été donné. Nous devenons, bien-aimés, enfants de Dieu lorsque nous sommes nés en Christ et l'on devient fils de Dieu lorsque nous atteignons la maturité. C'est pourquoi lorsque vous lisez les Écritures, la parole de Dieu déclare même qu'à un enfant, quand il est héritier, il ne peut pas obtenir quoi que ce soit. Parce qu'il n'a pas la maturité, il est immature. Mais lorsque un fils, on parle d'un fils, on parle d'un fils à celui qui atteint la maturité. Un enfant de 5 ans, ce qu'il peut faire n'est pas forcément celui de 20 ou 25 ans. C'est vraiment différent. Un enfant bien-aimé ne calcule personne. Il fait ce qu'il veut, il ne réfléchit pas. Tu peux même lui dire, ne touche pas. Ne touche pas à la clé qui est sur la table. Il va aller toucher. Mais un fils réfléchit. Il réfléchit aux conséquences et agit différemment comme l'enfant. C'est pourquoi, bien aimé, si nous lisons Marc, le chapitre 15, le verset 39, la Bible nous parle du centenier. Le centenier qui était en face de Jésus lorsque Christ il était à la croix. La Bible dit, lorsque Christ, en voyant Jésus expirer de la sorte, il dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. En d'autres termes, bien-aimés, c'est cet homme
qui a appelé Jésus fils de Dieu. C'est comme Christ pose la question aux disciples. Les gens disent que je suis, et vous, que dites-vous de moi? Pierre prend la parole et dit, vous êtes le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Il l'appelle, pourquoi? À cause du témoignage de Christ. Quand il voit le Christ, il témoigne. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous les hommes, j'aimerais même dire, nous nous autoproclamons être chrétiens, être des fils de Dieu. Mais lorsque nous voyons nos vies ne reflètent pas l'image de Christ. Ça ne reflète pas l'image d'être appelé fils de Dieu. Nous nous bombons la poitrine, nous parlons, nous disons nous sommes des fils de Dieu, mais incapables d'apporter la paix, incapables de procurer la paix aux hommes, incapables d'annoncer Christ pour réconcilier le pécheur avec Dieu, incapables de nous réconcilier mutuellement. Quand ton frère que tu vois te parle d'une situation qui ne marche pas, est-ce que tu l'encourages dans le mal ou tu lui parles en disant non, essaye de te réconcilier avec ton frère? Quand les choses ne marchent pas, nous-mêmes, comment nous réagissons? Sommes-nous de ceux qui cherchons ou qui procurons la paix dans notre environnement, ou nous sommes de ceux-là qui cherchent à tout détruire? Les chrétiens même commencent à dire, toi je ne te pardonnerai jamais. Pour tout ce que tu m'as fait là, je te jure que je ne te pardonnerai jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devenons nous-mêmes des obstacles pour les autres de s'approcher de Dieu. Nous sommes remplis d'égoïsme, d'orgueil. Et en refusant de faire la paix avec les autres, nous ne sommes pas dignes d'être appelés fils ou fille de Dieu. Quand tu te vois vraiment, tu es une personne qui procure la paix. Est-ce que tu procures la paix au milieu, à ton environnement? Est-ce que tu procures la paix? Qu'est-ce que tu aimes dire à tes enfants? Oui, ma soeur, c'est à toi que je parle. Le papa est parti. Ça fait des années. Qu'est-ce que tu dis aux enfants? Votre père, c'est qu'il m'a fait, il nous a abandonnés. Écoutez les paroles que des fois on aime bien dire. Votre père nous a abandonnés, il est parti, il a suivi cette femme-là. Je ne lui pardonnerai jamais. Quand tu dis cela, que disent les enfants? Notre père a fait du mal à notre mère. Et surtout quand c'est la mère. Quand c'est la mère. Tous les enfants se liguent même contre le père pour soutenir la mère. Maman a dit. Maman a dit. Et les enfants grandissent avec ça dans leur cœur. Notre papa est méchant, notre papa est mauvais, il a abandonné notre mère. Est-ce que lorsque nous disons ce chose, nous avons procuré la paix? Quand les enfants viennent et disent, papa a mal fait maman, surtout les enfants vont toujours chez les mamans. En plus aujourd'hui c'est la fête de mère. Je profite aussi pour l'occasion de souhaiter à toutes les mères, à toutes les mamans une bonne fête. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants viennent auprès de leur mère en leur disant « Papa a mal fait, papa a mal agi », que fait la mère? Cherche-t-elle la paix, la réconciliation? Bien-aimés, nous devons être de ceux qui doivent réconcilier les autres. Ceux qui sont dans le problème, c'est ainsi que nous serons appelés fils de Dieu. Ce sont les hommes, en nous voyant notre marche de tous les jours, en marchant dans la sanctification, la crainte, la sincérité, l'intégrité, qui disent, celui-là est fils de Dieu. Celle-là est fille de Dieu. Lorsque le monde nous voit, est-ce que le monde peut dire de nous, nous sommes des fils et des filles de Dieu? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions parler du dernier béatitude. La parole de Dieu nous parle sur les persécutés. La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, cette dernière béatitude
reprend la promesse de la première béatitude qui dit que le royaume des cieux est à eux. À qui? À ceux qui sont persécutés. Si nous lisons le verset 11 et 12 du même chapitre de Matthieu 5, la Bible dit: heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien-aimés, ici j'aimerais que nous puissions retenir deux choses. Premièrement, frères et sœurs, que la persécution est une conséquence inévitable de la vie que nous menons. La vie que tu mènes, tu dois te dire, il y a forcément et inévitablement que la persécution doit être là. Bien-aimé, lorsque Christ parle des béatitudes, il parle des citoyens typiques du royaume des cieux. La manière dont nous devons marcher, la manière dont nous devons être. Et les béatitudes, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas des mix and match. C'est-à-dire, je prends un peu de débonheur, je prends un peu une portion de pauvreté en esprit, je prends encore un morceau de pureté et d'être paisible. Mais en ce qui concerne la persécution, non merci, là je la laisse. Je ne peux même pas toucher parce que je n'ai pas envie d'être persécuté. Frères et sœurs dans le Seigneur, les deux versets que je viens de lire, le verset 11-12 de Matthieu 5, révèlent la nature même de la persécution. Mais le verset 10 lui-même assure que cela viendra et que lorsque nous serons persécutés, nous sommes de ceux-là qui hériteront le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est à nous. Si vous lisez, bien-aimés dans le Seigneur, dès Timothée 13-12, l'apôtre Paul est encore plus clair. Il dit: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimé, tu veux vivre pieusement, laisse-moi te dire, tu seras persécuté. Et la deuxième chose à retenir sur la persécution, frères et sœurs, si nous sommes persécutés, c'est à cause de ce que nous croyons et à cause de notre façon de vivre, qui est un affront, frères et sœurs, aux injustes. Ta façon de vivre, ta façon de faire les choses, c'est ça qui fait que tu seras persécuté. C'est ça qui fait que je serai persécuté. La persécution, bien-aimé, c'est l'affrontement de deux systèmes, des valeurs et des façons de vivre, différents et incompatibles. Le monde dit, la parole de Dieu dit. C'est ça, l'affrontement qu'il y aura toujours. Et cet affrontement amènera la persécution, amènera des problèmes. Le monde actuel, bien-aimé dans le Seigneur, élève des antivaleurs à la place des valeurs. Quand on est jeune et qu'on décide de se garder pur, de marcher avec le Seigneur, de dire que telle chose je ne ferai pas, bien-aimé, le monde de foi se moque de nous. Nous sommes sujets à des moqueries. À ton âge, tu n'as jamais fait ça. À ton âge, tu n'as jamais eu ça. Tu rates des choses, hein? Tu rates quoi? Et des fois, lorsqu'on est confronté à de telles choses, il y a maintenant, le monde te dit, fais-le. Et la parole de Dieu te dit, tu ne peux pas le faire. Voilà le combat que nous menons. La persécution est là. Le monde te dit, écoute, dans cette boîte, c'est comme ça. 10%, c'est à toi. Tu dois voler. Or, la parole de Dieu te dit, tu ne peux pas voler. Mais le monde te dit, mais oui, c'est normal, il n'y a aucun problème. C'est là, bien-aimé, où il y a cette confrontation. Là où les choses ne marchent pas. Frères et sœurs, si nous sommes réellement enfants de Dieu et que nous ne vivons pas la persécution, nous devons nous poser la question. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne vis pas la persécution dans ta vie, pose-toi la question si tu es vraiment enfant de Dieu.
Et si tu es vraiment enfant de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe que tu ne puisses pas vivre la persécution? Le monde dit, oui, tu peux avoir un copain, tu peux avoir une copine, tu peux cohabiter avec lui. Il n'y a aucun problème. De toutes les façons, il pourra peut-être t'épouser. Pourquoi pas? Mais la parole de Dieu te dit, tu ne peux pas. Le monde te dit, oui, quand les choses ne marchent pas dans ta maison, tu peux avoir une maîtresse. Tu peux avoir un amant, quelqu'un qui peut te détendre tranquillement. Quand ton mari te fait bouger la tête là, tu restes à côté avec cet homme qui peut te parler bien, il peut te soulager, tout ce que tu veux. Le monde te dit, oui, tu peux avoir une maîtresse, tu peux avoir quelqu'un à côté. Mais la Bible te dit, tu ne peux pas vivre dans ça, dans l'adultère. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Alors oui, ces deux façons de faire les choses, de voir les choses du monde et de la parole de Dieu, créent en nous cette persécution. Nous sommes persécutés, frères et sœurs, et nous devons, nous, être des chrétiens, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur et qui vivent la vie de Dieu. Et c'est pourquoi on parle de la persécution. Alors, si tu es enfant de Dieu et que tu n'es pas persécuté, soit tu ne l'es pas, ou si tu l'es, c'est que tu es un chrétien caméléon. Oui, tu te camoufles selon le milieu, tu t'adaptes au milieu. Parmi les impudiques, tu deviens impudique, parmi les adultères, tu deviens adultère, et parmi ceux qui chantent, qui louent l'Éternel, tu fais aussi partie. Frères et sœurs, la persécution ne devrait pas être pour nous un sujet de peur ou de crainte. La promesse de Dieu accompagne ce que Christ a dit. Que ceux qui seront persécutés pour la justice hériteront les cieux. Ou encore, le royaume des cieux est à eux. J'aime ces cantiques qui dit, voici la fin de mes souffrances. Grâce qu'à Jésus, je suis sauvé. Un jour, j'irai près de lui. Bien-aimés, j'aimerais conclure par rapport à ces messages sur les béatitudes en nous disant, vivre selon les principes des béatitudes n'est pas chose facile ou simple. Jésus fixe un niveau très haut, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre façon de vivre la vie chrétienne. Un niveau que nous n'arriverons pas à atteindre de nous-mêmes, nous n'arriverons pas à atteindre ça de nos propres efforts. Mais cela est possible si nous sommes conduits avec l'Esprit, si nous sommes conduits en esprit. Et le Saint-Esprit rendra que cela soit possible. Bien-aimés dans le Seigneur, les béatitudes sont une partie de la constitution céleste que le Seigneur nous a donnée et que doit observer tout citoyen du ciel et tous ceux qui veulent le devenir. Nous devons marcher selon les béatitudes. C'est pourquoi Christ nous recommande d'appliquer et de mettre en pratique la parole de Dieu en disant, pratiquons la miséricorde, cherchons la pureté, travaillons pour la paix et enfin, acceptons la persécution et restons-y fermes. Et c'est alors que nous verrons le Seigneur. Que le Dieu de grâce vous bénisse, que le Dieu de grâce vous accompagne et que le Dieu de grâce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bien-aimés, c'est ici s'achève notre enseignement sur les béatitudes en nous disant de bien conserver cela et de bien travailler sur ça. Nous avions parlé des béatitudes, les pauvres en esprit, ainsi de suite, jusqu'à la persécution. Frères et sœurs, ne prenons pas un, ne laissons pas l'autre. Prenons tout ensemble. C'est un package que nous avons et nous devons tous utiliser. Que le Dieu de grâce vous bénisse et je vous souhaite un très bon dimanche. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.